Eh bien, Odopal TV aujourd'hui à La Couture à l'occasion du 38e salon du livre. Eh bien, nous continuons nos interviews avec vraiment aujourd'hui des gens superbes. Cette deuxième journée dimanche, eh bien, avec moi, Jacques Messiaen, présent sur son salon depuis longtemps. Eh bien, on va présenter en premier temps Jacques Messiaen. Bonjour Jacques. Bonjour, bonjour à tout le monde, bonjour aux spectateurs. Alors, comment on peut présenter Jacques Messiaen ? Alors ça, c'est une très longue histoire, ça fait 41 ans pratiquement que je suis sur le marché du livre, mais j'étais d'abord enseignant. J'ai été instituteur, directeur d'école à Hasbrook, mais écrire pendant qu'on est enseignant, ça n'est pas incompatible, puisqu'on a beaucoup de vacances, comme on dit, mais je crois que c'est pas incompatible dans la mesure où j'ai commencé à travailler sur l'histoire de la région et que, ma foi, c'était un plaisir pour moi de partager ce que j'apprenais avec mes élèves pour le retransmettre, parce que je crois qu'un écrivain doit avant tout partager et non pas garder ses manuscrits chez lui. Voilà. Alors quand on dit partager, bien sûr, il y a différentes façons de partager. Et partager, c'est marquer sa présence justement dans différents salons. Et bien sûr, aujourd'hui, à La Couture, c'est pas votre première édition parce que vous êtes là depuis le début. Je suis là pratiquement depuis le début. Ça fait donc la 38e édition cette année à La Couture. Il est bien évident que j'ai des relations amicales avec les organisateurs, y compris d'ailleurs avec les précédents. Hier, j'ai eu le plaisir d'être salué par un des tout premiers organisateurs. Il y a eu changement de municipalité, mais la municipalité qui a succédé a eu la bonne idée de reprendre le flambeau pour garder, disons, une image culturelle du village de La Couture. Si bien que tout ça se fait en bonne intelligence. Et j'ai évidemment, si je remonte très loin dans mes souvenirs, j'ai eu le plaisir de rencontrer des gens comme Maurice Reims, Gilot Pétré, Jean-Pierre Coff, enfin lui je l'ai rencontré plusieurs fois, et bien d'autres célébrités, quoi, disons. Voilà. Alors aujourd'hui, vous êtes là pour présenter votre dernier bouquin, si on peut dire ça comme ça. Ça s'appelle Valentina, une jeunesse volée. Oui, et Valentina existe toujours, vit toujours. C'est une petite jeune de 95 ans, elle est née en 1923, peu après les grandes famines de Russie. C'était une époque absolument terrible pour la Russie, et c'était une brillante élève, et elle avait dans l'idée de participer à l'alphabétisation de son pays. On était à l'époque du Lénine, on va dire, et elle a fait de brillantes études à Novgorod d'abord, puis à l'université de Saint-Pétersbourg. Elle est très fière de le rappeler, puisque je dis elle est toujours de ce monde. Et elle faisait la fête au moment de ses 18 ans, avec ses camarades, ses copains, ses copines. Mais sur la place de Novgorod, on avait installé des grands haut-parleurs pour annoncer un événement terrible. C'est que Hitler n'avait pas respecté ses engagements de ne pas envahir la Russie si elle lui livrait des pommes de terre, du charbon, enfin bref, de la nourriture et de l'énergie. Alors justement, concours de circonstances, parce que La Couture va faire la une prochainement parce qu'on fête les 100 ans de l'armistice de 1918. Donc c'est vrai que La Couture prochainement, donc on va pouvoir retracer cette histoire donc à travers différents événements. Et encore bien sûr La Couture sera au premier rôle, d'une façon de circonstances, parce qu'il s'est tellement passé de choses ici à cet endroit. Donc pour trouver maintenant votre bouquin, donc Valentina qu'on va présenter ici Valentina, une jeunesse volée, comment on fait pour se procurer ce bouquin ? Écoutez, j'ai un bon éditeur qui le diffuse à travers tous les bons libraires de la région, c'est-à-dire les Furets du Nord. On a d'ailleurs présenté ce livre-là dès sa sortie au Furet du Nord de Lille, en présence de Valentina, donc qui a été très brillante avec le journaliste qui l'interviewait. Et on le retrouve dans les FNAC, on le retrouve un peu partout, quoi, disons. C'est un bon éditeur, donc c'est un bon diffuseur. Voilà. Et puis à partir d'aujourd'hui, bien sûr, sur odopaltv.com. Merci Jacques, et puis bientôt sur Hasbrook peut-être. Voilà, bientôt sur Hasbrook. Merci beaucoup, merci à vous.